Bonjour à tous, nous continuons notre série sur les idées fausses sur la laïcité avec aujourd'hui une affirmation courante qui est de dire que les élus sont toujours, tous, soumis au principe de neutralité. En fait, c'est faux. La laïcité, on le sait, soumet à la neutralité tous les fonctionnaires, tous ceux qui exercent une mission de service public. Mais par définition, un élu est élu pour des convictions politiques qui ne sont pas neutres. Cet élu peut aussi mettre en avant des convictions, des options religieuses. C'est en revanche aux électeurs de choisir en connaissance de cause et de voter ou pas pour cet élu qui met en avant telle ou telle option. Après, il faut aussi se souvenir qu'au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de parlementaires, y compris après la loi de 1905, qui étaient des religieux, puisque tout le monde, à partir du moment où il est majeur, peut postuler au suffrage universel et être élu. Il y a donc eu plus de 400 parlementaires qui étaient des prêtres ou des pasteurs essentiellement, et on se souvient des plus connus, qui étaient notamment l'abbé Pierre dans les années 50 ou le chanoine Kirr jusque dans les années 60. Tous deux venaient en soutane à l'Assemblée nationale. Effectivement, ils ne sont pas soumis au principe de neutralité, même si les hémicycles peuvent prévoir des règlements sur les tenues vestimentaires, mais qui n'ont rien à voir avec la laïcité. En revanche, les élus doivent être neutres lorsqu'ils exercent une mission de service public ou représentent l'administration publique. Ainsi, un maire, lorsqu'il est officier d'état civil, eh bien, là, il sera soumis à la neutralité, notamment donc quand il assure un mariage, parce qu'il exerce un service public.